La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourquoi une bulle de savon est-elle irisée ? Mélange des couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière se déplace sous forme d'ondes propres à chaque couleur. Lorsque la lumière tombe sur la bulle, certains rayons se réfléchissent sur sa surface extérieure. D'autres traversent le film de savon, se réfléchissent sur sa surface intérieure et retraversent ce film dans l'autre sens. Quand ils ressortent de la bulle, ils ont donc plus voyagé que les premiers. Ce léger déphasage privilégie certaines ondes et donc certaines couleurs, ce qui donne à la bulle son aspect multicolore. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Qui a inventé le GPS ? 17 mars 1958. Dans un bureau du laboratoire de physique de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, George Weifenbach et William Guyer découvrent qu'à partir du signal émis par Spoutnik, le premier satellite de l'histoire conçu par les soviétiques, on peut déterminer la position exacte de l'engin spatial. Leur patron, Frank McClure, leur propose de travailler sur le processus inverse, localiser un point sur Terre grâce au satellite. Le concept de géolocalisation par satellite est né. Un projet pilote transite est lancé avec la marine américaine qui souhaite localiser ses sous-marins. Au départ, il faut plusieurs heures pour obtenir une position. Cet ancêtre du GPS, dont le premier satellite est mis en orbite en 1959, a compté jusqu'à 10 satellites opérationnels et a fonctionné jusqu'en 1996. Un second projet militaire, Navstar GPS, débute avec le lancement d'un premier satellite en 1978. 5 ans plus tard, un avion de ligne sud-coréen, égaré au-dessus de l'URSS, est abattu avec 263 passagers à bord. Ce drame convainc le gouvernement américain d'ouvrir le GPS aux civils. En 1995, il est pleinement opérationnel grâce à un maillage de 24 satellites. Apparaissent alors les premiers appareils commerciaux comme le TomTom et au tournant des années 2000, il commence à équiper les téléphones mobiles. Dans les années 1980, on obtenait une position à 10 mètres près. Aujourd'hui, un smartphone offre une précision de 4 à 5 mètres. Pour des questions stratégiques, la Russie, la Chine et l'Europe se sont dotés de leur propre réseau. En service depuis décembre 2016, Galileo, le système européen, promet à terme d'offrir une précision de quelques centimètres. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.